Armel, à présent, cette mobilisation des habitants pour sauver un bâtiment de leur commune et qui abritait les anciens locaux de la CAF. Ils ont déposé, vous le voyez, à Rennes ce mardi, une pétition recueillant 700 signatures. L'objet de leur demande, conserver le lieu dont ils saluent l'architecture, alors que des promoteurs veulent construire à la place un fast-food. Antoine Calvez, Jean-Michel Piron. Il fait partie du paysage depuis 26 ans. Identifiable par son architecture, cet ancien bâtiment de la CAF, toujours propriétaire des lieux, risque d'être démoli, ce qui suscite l'indignation des habitants. C'est dommage parce que son architecture est spéciale et la forme est très jolie. C'est dommage de démolir quelque chose de beau. C'est quand même un beau bâtiment qui a été sur Pleyhermel depuis quelques années quand même. C'est un gâchis. C'est un gâchis à l'heure actuelle, c'est un gâchis. Voilà. Vous auriez préféré qu'on le garde ? Bien sûr, oui. Puis que la ville fasse quelque chose dedans. Un projet de restauration rapide met en péril le bâtiment. 2 associations citoyennes s'y opposent. Pour empêcher la démolition, 2 recours ont été déposés devant la justice. Nous, on considère que ce bâtiment qui était à la base voué au service public, que c'est un petit peu dommage de le raser pour faire un fast-food et des cellules commerciales qui ne correspondent pas vraiment à l'idée qui avait été faite lors de la conception de ce bâtiment. Édifié avec du bois, de la pierre rouge et de l'ardoise, c'est l'un des premiers bâtiments bioconstruits de la région. L'architecte se voulait précurseur. On parle de biomatériaux. À l'époque, ces terminologies n'étaient pas appliquées, mais nous étions déjà dans cette démarche-là. Les questions qui se posaient à l'époque, c'était des questions autour des pathologies qui apparaissaient dans les bâtiments qui étaient construits avec des matériaux qui étaient extrêmement polluants. On a entendu parler des cols, des produits de traitement de bois, des revêtements de sol, des plastiques. Avec l'appui d'une pétition signée par 1700 personnes, le collectif réclame que le bâtiment obtienne un label pour empêcher sa destruction.